Et nous vous retrouvons après le journal pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction le Burkina Faso à présent. Une colonne de près de 300 terroristes a été traitée dans le centre du pays selon des images diffusées sur la télévision nationale burkinabé. Des drones et des avions de chasse ont permis d'arriver à bout à une colonne de terroristes qui serait dans le centre du pays. Environ 300 d'entre eux ont été décimés par les frappes du Burkina. Le Burkina continue sa lutte contre le terrorisme et arrive à bout de plusieurs centaines, je dirais, de terroristes, selon ce reportage diffusé par la télévision nationale. Je voudrais bien commencer par vous, Dieudonné Seonou, le Burkina face au terrorisme. Le Burkina face au terrorisme, oui, c'est vrai. Selon les informations et selon ce reportage que nous avons suivi ensemble, les nouvelles autorités burkinabées sont en train de vouloir respecter leurs paroles en ce qui concerne la fin du terrorisme sur le territoire burkinabé, même si cela semble un peu très compliqué, surtout qu'ils sont aujourd'hui un peu en froid avec leurs partenaires traditionnels qui dans le temps les avaient aidés d'une manière ou d'une autre à commencer par combattre ces terrorismes. Je crois que cette fois-ci, les autorités burkinabées ont mis à contribution l'apport de tout le pays. Nous avons parlé de ces volontaires-là qui malheureusement aussi tombent des fois et aussi des militaires aussi qui tombent par moment. Et le récent, c'est ces 15 soldats qui ont été tués, en plus une dizaine de civils également dans la lutte contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, si on a des résultats, je pense que c'est la meilleure des choses, c'est tout ce que le Burkina veut, c'est tout ce que l'Afrique veut en réalité, combattre le terrorisme et arriver quand même à obtenir des résultats concrets. Le tout n'est pas dit, nous luttons contre le terrorisme, nous organisons des choses contre le terrorisme, mais que ce terrorisme continue pas à gagner du terrain, je pense qu'on serait en train de faire du surplace. Alors 300 terroristes neutralisés par le Burkina Faso avec l'appui de certains de ses partenaires, je pense c'est à saluer. C'est à saluer encore que cette avancée ou alors cette réussite soit consistante et permanente maintenant afin de pouvoir finir. Parce que ce que je remarque malheureusement, 2 terroristes tués, malheureusement, on arrive à comprendre qu'on a encore 4 terroristes de reproduits. Cela est dû à quoi? Ça vient d'où? Qui finance le terrorisme? Qu'est-ce qui procrée, qu'est-ce qui fait prospérer ce terrorisme autant? Ce sont là des questions qu'on se pose. Le tout n'est pas de jeter l'anathème sur un partenaire peut-être qui les fabriquerait, mais aussi interrogeons-nous sur des réalités endogènes sur nos différents territoires en tant qu'Africains pour voir véritablement quels moyens mettre en place pour aller contre le terrorisme et finir avec. Donc, pour cette note de prouesse, je ne peux qu'applaudir les corps habillés militaires d'avoir quand même remporté une victoire, mais que cette victoire ne soit pas une victoire isolée, une victoire solitaire, mais qu'une victoire permanente et qui se reproduise jusqu'à ce qu'on ne finisse avec ces buveurs de sang sur nos sols. Ibrahim Acha, une colonne de presque 300 terroristes traités dans le centre du Burkina. Oui, il faut dire que c'est, je peux dire, le fruit de l'engagement des autorités militaires au niveau du Burkina Faso et l'effort de guerre fourni par la population togolaise, c'est ça, et la population burkinabé, et c'est ça qui a produit ce résultat. Et il faut en tout cas partir du fait qu'au niveau des autorités du Burkina Faso, surtout les autorités militaires, lorsque ces autorités ont pris le pouvoir, elles ont fait savoir que leur priorité, c'est la lutte contre le terrorisme. Et quand vous définissez bien vos priorités, les moyens d'action doivent suivre. Et donc nous avons vu qu'au niveau du Burkina Faso, les nouvelles autorités ont pu acquérir du matériel sophistiqué pour faire face à ces incursions des terroristes. Et vous savez que le Burkina a pu se procurer les armes les plus sophistiquées
sophistiqués, les drones. Le Burkina a pu acheter des drones. Certains partenaires ont appuyé, le Burkina, notamment la Russie, avec des aéronefs de guerre, la Chine également. Et il y a eu aussi l'effort de guerre, comme je le disais tantôt, la population a cotisé, et c'est beaucoup de millions, des centaines de millions que l'État burkinabé a pu mobiliser, et ces millions ont servi à acheter des armes sophistiquées. Outre cela, avec le partenaire russe, le Burkina dispose désormais des informations précises et surtout le renseignement qu'il faut par rapport à la position des terroristes. Bon, quand vous prenez tous ces éléments, ça ne peut que produire un effet positif en matière de lutte contre le terrorisme. Donc ce sont les résultats de tout ce qui a été déployé comme moyen, comme sacrifice, comme disons engagement pour pouvoir lutter contre le terrorisme qui ont donné ce résultat. 300 terroristes neutralisés, c'est pas petit. Et surtout, on parle de colonnes avec, ils étaient vraiment bien en position pour une opération. Et ils ont été pris à partie. Donc, ils ont été désorientés. Et certains ont été, bon, disons, ils ont été neutralisés, ceux qui ont pu fuir aussi. Il y a eu effectivement, pour capturer certains. Donc, vous comprenez que c'est une désorganisation qu'on met au niveau des terroristes. Et ça peut réduire leur force de nuisance. Ça peut réduire aussi leur capacité de nuire à l'État burkinabé. Et ça, vraiment, c'est à saluer, en ce sens que les nouvelles autorités burkinabées ont su mettre les moyens qu'il faut à disposition pour pouvoir vaincre l'avancée de ces terroristes. C'est en même temps en tout cas un signe aussi, un signal fort à la population pour dire à la population que l'effort que vous fournissez, tout ce que vous faites comme contribution pour que nous puissions faire face à cette avancée terroriste, ça c'est payant. Et c'est ça aussi qui fait partie, qui a justifié le fait que cela soit diffusé à la télévision nationale pour amener tous les citoyens à savoir que leurs forces de défense et de sécurité sont vraiment à pied d'œuvre, ils sont au combat et que ça promet. Peut-être que ça promet au Burkina Faso, effectivement. Les éléments sont diffusés à la télévision nationale, peut-être pour rassurer les Burkinabés. Une colonne de presque 300 terroristes traités, selon leurs termes, au Burkina, dans le centre du pays. Oui, donc je crois que l'information en soi, si on prend la quintessence de cette information, donc nous n'aurons d'autres issues que de féliciter les militaires qui sont au pouvoir du côté du Burkina. Mais l'autre côté également, il ne faut pas oublier la communication qui est faite. Donc les nouvelles autorités ont compris que dans cette lutte, il faut communiquer également. Sinon, l'opinion aura comme l'impression qu'aucune action n'est diligentée pour stopper, disons, ces effets néfastes de ces terroristes. Une colonne traitée de 300 terroristes, donc c'est un exploit. Mais on va continuer par souhaiter toute l'énergie nécessaire aux nouvelles autorités militaires du Burkina Faso afin de véritablement, disons, faire le balayage ou bien enrayer les effets néfastes de ces terroristes. Mais en revenant sur l'autre côté, donc c'est également des actions, des éclats de communication. Donc on veut d'autres victoires, on souhaite d'autres victoires sur ces terroristes, parce qu'aujourd'hui on nous dit 300 terroristes neutralisés, donc ça c'est déjà bien, mais on serait beaucoup plus content si on nous disait que les terroristes n'ont plus le droit de citer au Burkina Faso, qu'on les a boutés hors. Maintenant, en les boutant hors, lorsque les renseignements, les pays de la CEDEAO ne sont pas en odeur de sainteté entre eux, donc on va les bouter au dehors du Burkina. Ils vont aller où? Donc il y a la Côte d'Ivoire, donc il y a d'autres pays. Donc l'essentiel, c'est qu'au niveau de la CEDEAO, qu'on converge les énergies, qu'on les concentre à ce qu'on lutte contre les terroristes, que de vouloir établir un certain Bazoum au Niger, un certain Bazoum dont, disons, le CV aussi n'est pas relisant, parce que lui-même, il avait joué un rôle néfaste par le passé. Donc aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré a fait du bon boulot, félicitations, mais ce boulot n'aurait pas été si concluant si les populations du Burkina n'avaient pas adhéré, disons, à la nouvelle donne. Donc avec les volontaires pour la défense de la patrie, qui font également un travail assez remarquable. Et vous savez,
savez, De veille sécuritaire. de veille sécuritaire. Et la veille sécuritaire, c'est ce que Ibrahim disait tout de suite. La veille sécuritaire a toute sa logique, toute sa quintessence lorsque les renseignements qui sont fournis sont sont précieuses, sont précises aussi et sont de bonne facture. Donc c'est là où il va falloir agir sur, disons, l'échange de renseignements entre les pays qui sont assez confrontés pour qu'on puisse neutraliser. Maintenant, je voudrais me poser cette question. Ces 300 terroristes qui ont la peau noire sont équipés comment? Par qui? Et comment est-ce que les équipements leur arrivent? Qu'est-ce qu'on a fait? Ils défendent même quelle cause? Donc, est-ce qu'ils défendent une cause d'une puissance... Justement, c'est ça le flou. C'est ça le flou. Parce que vous les voyez, ils sont parfois mieux équipés ou bien plus équipés même que les armées ordinaires que nous avons dans nos pays. Donc, c'est là où il faudrait également interroger. Et moi, je voudrais voir la CEDEAO aller sur ce terrain pour nous dire réellement ce qui se passe. Vous savez, lorsque on retrouve des pick-up neufs avec à la disposition des motos même, donc on dirait que les motos sont sorties des cartons, ou bien sont tombées du ciel comme des parachutes. Donc il faudrait qu'on amène la réflexion aussi sur ce terrain. Ces 300 terroristes qui ont été recrutés, sûrement qu'on leur a fait le lavage de cerveau, sûrement qu'on leur a vendu des mirages. Donc là, ces gens-là sont recrutés. Comment est-ce que ces gens sont alimentés? Comment est-ce que ces gens ont les moyens pour aller détruire leur prochain, l'autre humain, autrui? Est-ce que c'est seulement prendre plaisir à faire, à déstabiliser nos dirigeants de l'heure, ou bien est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres engagements de diversion pour pouvoir avoir les mains libres pour faire autre chose ailleurs? Donc là, je crois que nos chefs d'État de la CEDEAO ont intérêt à, lors d'un conseil, d'une conférence des chefs d'État, à véritablement réagir là-dessus. Le Mali est confronté à ces terroristes. Le Niger. Le Niger, même le Nord Bénin, fait face, le Nord Togo aussi. Donc là, je crois qu'on a des sujets plus intéressants que de vouloir nous dire dans l'espace CEDEAO qu'on va rétablir Bazoum, mais ils n'ont pas pu rétablir Alpha Condé, ils n'ont pas pu rétablir Kaboré, ils n'ont pas pu rétablir Damiba, et subitement, donc on dit que le Messi, bien le Jean-Baptiste, c'est Bazoum. Donc là, on met un point d'interrogation là-dessus. Pourquoi la personne de Bazoum est si intéressante? Et vous savez, mais moi je fais une autre lecture. S'il arrivait, avec tout ce que nous soulevons comme critique, tout ce que nous analysons, que la CEDEAO veille aujourd'hui et agresser en griffe le Niger, la première victime, comme l'ont dit les autorités militaires, ça sera Bazoum. Est-ce que Bazoum n'en sait pas trop dans un sujet qui est dérangeant? Ça, c'est une interrogation. Est-ce que c'est véritablement protéger la vie de Bazoum qu'on veut, ou bien c'est pour faire taire Bazoum à vie? En tout cas, c'est une interrogation, c'est une réflexion. Oui, voilà. Bon, je suis vraiment en droite ligne avec ces dernières analyses de Credo, même si on se criait tantôt dessus. Alors, je me dis, aujourd'hui, oui, cette victoire remportée par les autorités militaires au Burkina Faso doit être une victoire au bout des actions concertées des pays de la sous-région et qui sont titillés par le terrorisme. Ça ne peut pas être une action réussie, toujours réussie, au niveau d'un seul État. Aujourd'hui, il faut véritablement que tous les États africains qui sont dérangés par ce fléau se mettent ensemble et mener véritablement une action très puissante pour faire taire ce fléau. La question, Credo l'a posée tantôt, et moi, j'avais anticipé en disant qui finance surtout ces terroristes-là? Qui les finance? Qui les entraîne? Lorsqu'un président africain dit ces terroristes sont lourdement plus armés que nos armées et ils sont plus de moyens que nos armées. Ça, je reprends les propos de Bazoum. Oui. Alors, qui les arme? Qui les finance? Alors, il va falloir que réellement,
est-ce que je suis en train de dire que parmi même les chefs d'État, il y a quand même certains qu'on peut traiter d'affiliés à ces terroristes-là, dont Bazoum. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Hein. Oui. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Non, je crois que la nuance doit être précise parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que tu indexerais d'autres chefs d'État d'être de connivence avec ces terroristes. Non, mais non, c'est un non. champ de réflexion. C'est cela. C'est une analyse. Que vous êtes, oui, c'est une analyse. Oui. C'est une analyse. Non, c'est pour la précision au niveau des téléspectateurs. Non, qui comprennent. Non, on n'est pas. Non. Bon, allez-y, soyez plus clair pour qu'ils comprennent. Que les comprennent. gens nous disent qu'à l'intérieur de ces tueurs-là, ils ont vraiment les moyens. Alors, si vous savez qu'ils ont plus de moyens, vous connaissez qui leur donne les moyens? Alors là, il faut qu'entre nous, États africains, mettons-nous maintenant en place un système, un mécanisme pour beaucoup plus les combattre et les éviter. Alors, si on arrive à remporter cette victoire ensemble, je pense que le terrorisme aura un dernier mot calmement sur le continent africain. Ibrahim Acha. Là, je sais qu'il faut aller au-delà même des interrogations. Quand nous disons qui les finance, qui les fait, il faut plutôt reposer la question autrement. Quelles sont les portes d'entrée de ces matériels? Ça vient à quel port? Et de quel port ces matériels-là quittent pour aller dans le désert? De quel aéroport ces matériels-là atterrissent? Et de quelle base ces matériels-là quittent pour aller vers le désert, vers ces terroristes? Parce que si on pose cette question, il y aura un travail qui se fera au niveau de la CEDEAO et surtout au niveau des pays pour le contrôle. On va faire un contrôle, on va faire ce que nous appelons une surveillance accrue de tout ce qui arrive en destination des pays de l'Interland. Et au niveau même du pays, des pays sahéliens, on doit aussi mettre en place un système de surveillance. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des aéroports effectivement, dans les territoires occupés par les terroristes, les djihadistes. Et donc la nuit, les aéronefs peuvent faire aussi des va-et-vient et venir débarquer tout ce que nous connaissons comme matériel qui puisse les servir à prendre de la capacité en matière opérationnelle. Donc il faut mettre en place, je pense que tous ces mécanismes-là au niveau de la CEDEAO, et l'on gagnerait. L'autre aspect que je voulais développer, je pense que ça c'est aussi un aspect très important, c'est au niveau des populations. Donc, nous devons tout faire, quel que soit notre positionnement au point de vue politique en interne, aider les forces de sécurité à avoir des informations fiables en matière des groupes d'intérêt, de nuisances et tout ça là qui s'installe sur le territoire. Parce que généralement, ça part souvent des actions anodines. Les gens viennent, ils vous font miroiter peut-être le côté humanitaire, ils viennent pour soulager un mal, mais au fil du temps, ils commencent par vous endoctriner, ils commencent par vous amener dans des circuits de terrorisme et au finish, vous vous voyez embarquer dans ces circuits. Donc il faudrait que les gens soient vigilants. Quand il y a de ces inquiétudes, que très tôt, les gens signalent cela aux forces régulières et de manière à ce que ces cas-là soient pris en charge et qu'on fasse ce que nous appelons des actions préventives et de manière à ce que nous ne soyons pas vraiment submergés par ces groupes terroristes. Je voudrais chuter par les réseaux criminels. Et ces réseaux criminels prolifèrent en Afrique, que ce soit les réseaux de trafic d'armes, de trafic de drogue, de trafic de médicaments, de trafic d'organes. Ces réseaux-là ont besoin des pays où il y a des troubles pour pouvoir prospérer. Et ce sont des pêcheurs en eau trouble. Donc ils créent des situations de sécurité et ils profitent maintenant pour faire paisiblement leurs activités illicites. Et donc, les terroristes que nous avons aujourd'hui n'ont pas d'idéologie à proprement parler, parce que les rares ou bien les quelques cas qu'on a pu débusquer, quand les soldats sont allés dans leur camp, surtout au Mali et au Burkina Faso, ils n'ont retrouvé que de la drogue. Ils n'ont retrouvé que des stupéfiants et tout ce qui est comme substance psychotrope. Ils n'ont retrouvé que des armes et tout ça là. Il n'y a pas la Bible là-bas, il n'y a pas le Coran pour qu'on dise que c'est une cause religieuse que les gens là sont en train de défendre. C'est purement des bandits et c'est des réseaux, des trafics là qui alimentent ces réseaux pour pouvoir avoir des territoires conquis, la main libre pour pouvoir faire avancer leur activité criminelle. Merci beaucoup. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.